Bienvenue dans Ma misère est si belle. Ce podcast, c'est un espace de partage. Parce que parfois, en écoutant l'histoire de quelqu'un d'autre, on trouve un écho à la sienne. Dans un monde où on se croise sans toujours se comprendre, j'ai décidé de raconter un bout de mon histoire. Et peut-être aussi un peu de la tienne. Jeudi dernier, on a parlé des failles autour de la maladie mentale. Des délais, des portes qui s'ouvrent pas, des proches laissés seuls à gérer les urgences, et de ce vide qui remplace parfois le soin. Aujourd'hui, on change de système, pour parler du travail. Ce qui prend, ce qui donne, et ce que nous, on veut en faire. On nous a répété toute notre vie, il faut bien réussir professionnellement. Comme si le travail, c'était la preuve qu'on vaut quelque chose, qu'on est sérieux, qu'on mérite le respect. On nous a appris à donner plus, à rester tard, à dire oui, à s'investir corps et âme. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. De plus en plus de gens disent « Je veux bien travailler, mais je veux pas me perdre dedans ». Et ça, c'est pas de la flemme, c'est pas juste les jeunes savent plus bosser. C'est juste qu'on veut exister en dehors du travail, rentrer chez soi sans être vidé et avoir du temps pour vivre, pour aimer, pour respirer. Et je pense qu'on ne demande pas la lune, on demande juste de vivre. Dans beaucoup de familles, surtout quand t'arrives d'ailleurs, le travail c'est pas un sujet philosophique, c'est une question de survie. Nos parents, souvent, ils avaient pas le luxe de choisir. Leur priorité, c'était la stabilité, et le CDI, c'était la sécurité. Je pense encore à ma mère, diplômée mais immigrée, arrivée en France. Elle a dû tout recommencer tout en bas. Elle a pris un poste pas cher payé, elle a serré les dents, elle a tout donné, sans pause, sans plainte et sans arrêt, pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, elle a des responsabilités, oui, mais pas le salaire qui va avec. Parce que quand tu commences tout en bas, même quand tu montes, on t'augmente sur la base de ce avec quoi t'avais commencé. Je l'ai vu tenir pour nous, et je me suis dit, moi, je veux pas qu'on profite de moi comme ça. Mais j'ai conscience d'un truc, c'est que moi, j'ai la possibilité de dire ça. J'ai la possibilité de dire je veux pas qu'on abuse de moi. Et ça, c'est un énorme privilège. Parce que beaucoup n'ont pas ce choix-là. Parce que quand le frigo est vide, bah tu négocies pas ton épanouissement. Tu prends le poste. Alors non, le problème, je pense pas que ce soit le travail en soi. Je pense que le problème, c'est comment on nous fait travailler. À quel prix, avec quel respect, et jusqu'où on doit s'épuiser pour être pris au sérieux. Pourtant, notre génération, elle coche toutes les cases. Des études, des stages pas payés, des lettres de motivation. On est arrivé en entreprise en mode ok, je donne tout. Et puis on s'est retrouvé dans des jobs où on comprend pas trop à quoi on sert. On se lève, on ouvre un ordinateur, on répond à des mails, et parfois on se demande mais pourquoi est-ce que je fais tout ça? Moi typiquement je bosse dans la com, c'est un milieu où chaque mail devient une urgence, où une deadline ressemble à une question de vie ou de mort. Mais soyons honnêtes, hein, si la campagne elle sort demain au lieu d'aujourd'hui, il va rien se passer. Le monde va continuer de tourner. Dans les bureaux, on a inventé le stress comme mode de management. Et parfois, j'ai l'impression qu'on s'agite beaucoup pour des choses qui changent pas vraiment le monde. J'ai travaillé dans plein d'endroits, des alternances, des CDD, des CDI, des jobs étudiants. J'ai vu des managers géniaux et d'autres qui détruisent des équipes à petit feu. Je me souviens encore d'une phrase parmi tant d'autres qu'on m'avait lancée juste avant les vacances de Noël. On est d'accord que pendant tes vacances, tu regarderas quand même tes mails, hein, parce que c'est important pour se faire bien voir. Alors non, on n'est pas une génération fainéante, on est juste une génération lucide, qui veut plus souffrir en travaillant et qui veut plus se prouver en s'épuisant. Nos parents, eux, ils restaient 20 ou 30 ans dans la même boîte. C'était un signe de loyauté, de stabilité, de respect. Nous, j'ai le sentiment qu'on change souvent. Et ça, on nous le reproche. Mais c'est pas de l'instabilité, c'est une forme de loyauté aussi, envers nous-mêmes. On veut apprendre, on veut découvrir, évoluer. On veut pas passer 30 ans au même endroit juste parce qu'il faut tenir bon. On n'a pas envie de s'user pour une boîte qui nous remplacerait en 2 semaines. On veut du respect, pas des discours sur la passion du travail bien fait. Et pourtant, je reste pleine de gratitude parce qu'on a des droits, une sécurité, un salaire, et tout le monde n'a pas ça évidemment. Mais la gratitude, ça n'empêche pas la lucidité. On peut remercier pour ce qu'on a et quand même dire ça va pas. Et je crois que le vrai problème, c'est pas qu'on travaille trop. C'est qu'on vit dans un monde où tout doit produire quelque chose. Tout doit avoir un rendement, une utilité, une performance mesurable. On fait plus rien juste pour. Il faut que ça rapporte, que ça fasse ses preuves, que ça se voit.
Et dans ce modèle-là, même les humains, ils deviennent des ressources. D'ailleurs, on parle de ressources humaines, comme si on parlait de carburant. Un truc qu'on consomme, qu'on remplace, qu'on optimise. Alors on mesure tout. Le chiffre d'affaires, la productivité, le taux d'engagement. Même ton bien-être finit par devenir un indicateur à surveiller. Et à force de vivre dans cette logique-là, on finit par s'y plier sans même s'en rendre compte. On apprend à s'auto-évaluer, à se performer soi-même, à poster, à prouver, à rentabiliser nos heures. Mais le plus insidieux, c'est que ça dépasse le travail. Cette logique, elle s'invite partout, dans nos relations, nos loisirs, nos réseaux. On est devenus nos propres managers, nos propres KPI. Et à la fin, ce système, il nous vole pas seulement notre énergie, il nous vole notre temps. Tu fais quoi dans la vie ? C'est la question qu'on pose à tout le monde. Et on répond toujours par notre métier, comme si ce qu'on fait disait tout de ce qu'on est. Le travail, c'est devenu le centre de tout. Nos journées, nos conversations, notre identité. Et le reste, ce qu'on aime, ce qu'on rêve, ce qu'on vit, c'est relégué à la marge. On nous a appris à donner notre temps comme s'il valait rien, alors que c'est tout ce qu'on a. Le travail, il prend tout, ton matin, ton soir, ton cerveau. Même quand t'y es pas, t'y penses. Tu te dis que t'as oublié un mail, que t'aurais dû mieux dire ça en réunion, que t'as pris du retard. Et plus tu donnes, plus il prend de la place. Parce qu'on te dit toujours qu'il faut produire plus, être performant, être engagé. Mais produire quoi au juste ? Dans la plupart des bureaux, on sauve personne, on change pas le monde. On fait tourner des PowerPoint, des tableaux Excel, des process. Et parfois, j'ai l'impression qu'on passe nos vies à remplir le vide. Du vide bien présenté, bien rémunéré parfois, mais du vide quand même. Et c'est là que ça devient vertigineux, parce que tout ce temps qu'on donne, toutes ces heures qu'on reverra jamais, à faire des choses qui laissent presque pas de traces. Alors oui, le travail, ça structure, ça relie, ça nourrit, mais quand il finit par tout prendre, ce qu'on a, ce qu'on est, et même ce qu'on aurait pu devenir, il reste plus grand-chose. Et je crois que c'est ça la vraie violence, c'est réaliser qu'on vit en pilote automatique à produire pour produire, pendant que la vie, la vraie, celle où on ressent, où on existe, elle se passe ailleurs. Il y en a qui partent vraiment. Reconversion, voyage, pause, rupture. Puis il y en a d'autres qui restent, mais qui à l'intérieur se retirent. On appelle ça le quiet quitting, la démission silencieuse. Faire son travail, le faire correctement, mais arrêter de donner sa santé en bonus. Et c'est pas de la paresse, hein. C'est une manière de se préserver. Parce que quand ton corps dit stop, le vrai manque de respect, c'est d'ignorer ton corps. Et heureusement, il y a des gens heureux dans leur boulot, dans des boîtes humaines, inspirantes, respectueuses. Mais je trouve qu'il y en a trop peu, et c'est ça qu'il faut changer. Et je me demande des fois si la réussite, c'était pas plus haut, mais plus calme. Avoir du temps pour dîner tranquille, rire, dormir, aimer, créer, respirer. Peut-être que notre ambition maintenant, c'est pas de tout conquérir, c'est de tenir debout sans se trahir. Pas fuir le travail, mais le remettre à sa place. Une partie de la vie, pas toute la vie. Et je crois que ça commence déjà, il y a des entreprises qui testent la semaine de 4 jours, des collectifs horizontaux, des syndicats qui se battent, des gens qui osent dire non, le télétravail qui est démocratisé, des conversations honnêtes entre amis. C'est pas parfait tout ça, mais c'est un début. Et toi, tu veux quoi vraiment ? Pas ce qu'on t'a appris à vouloir, pas ce qui fait bien sur LinkedIn, pas ce qui rassure les autres. Juste toi, ton rythme, tes saisons, ton feu. Parce qu'on vaut pas que notre job, on vaut aussi notre douceur, notre humour, notre soin des autres, notre façon d'aimer. Et je crois que la vraie réussite, c'est juste ça. Ne pas s'oublier dans la course. Jeudi prochain, on va parler d'un autre type de travail. Celui du soin, de la présence. De ces adultes qui élèvent des enfants sans titre officiel. Pas mère, pas père sur le papier, mais là chaque jour dans les rires, les repas, les peurs, les histoires du soir. On parlera de ces figures parentales de l'ombre, et de leur place, de leur légitimité, et de tout ce que ça dit de la famille aujourd'hui. Parce qu'une famille, c'est pas toujours qu'une question de sang, c'est aussi une question de lien. Merci de m'avoir écouté.